Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, merci. Comment faire pour trouver sa raison de vivre? Alors, trouver sa raison de vivre, ce n'est pas pareil qu'avoir un objectif long terme. Parce qu'un objectif long terme, tu peux l'accomplir, tu peux l'atteindre, il peut se terminer. Et une fois que tu l'as atteint, tu vas te donner un nouvel objectif. Par contre, lorsque tu as trouvé ta raison d'être, tu sais pourquoi tu es sur cette terre, tu as trouvé ta mission de vie. Ce n'est pas quelque chose qui se termine, c'est quelque chose que tu fais perpétuellement et continuellement jusqu'à ce que tu disparaisses de cette terre. Maintenant, comment faire pour trouver sa raison d'être? Au Japon, ils ont trouvé un concept qui s'appelle l'ikigai. Alors, ikigai, ça signifie en japonais trouver sa raison d'être ou trouver sa raison de vivre ou alors joie de vivre. En gros, c'est comme trouver son job idéal. Maintenant, comment faire pour trouver son job idéal? Au Japon, ils disent qu'il faut 4 principes super importants à avoir. Si tu n'as pas ces 4 principes, tu n'as pas encore trouvé ton ikigai. Premier principe, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Car quand tu aimes quelque chose, tu ne comptes pas tes heures. Tu aimes le faire. C'est normal. Par exemple, si tu es déjà en couple ou si tu as déjà été en couple ou si plus tard tu es en couple, je te le souhaite, tu vas réussir à donner un nombre incalculable d'heures à la personne avec qui tu es sans rien attendre en retour. Tu n'es pas payé pour ça. À la fin du mois, tu ne demandes pas un salaire parce que tu es resté avec ton conjoint ou ta conjointe. Non, tu fais ça par plaisir. Tu aimes le faire. Et bien c'est pareil si tu trouves un concept, un travail que tu adores faire sans avoir à compter tes heures. Si par exemple tu fais du piano et que tu adores faire du piano, je pense que tu n'as même pas compté tes heures de piano, tes heures d'entraînement, les heures où tu as fait du piano. Pourquoi tu ne connais pas ces heures-là? Parce que tu as tout simplement aimé le faire de toi-même. C'est pareil si tu as un job. Si tu as un job que tu n'as pas aimé faire, je pense que tu connais exactement le nombre d'heures que tu fais par semaine. Généralement, on donne même un nombre défini d'heures que tout le monde retient par cœur. Tu travailles en 35 heures, en 25 heures, en 10 heures, en 15 heures. Si on sait combien d'heures on travaille, c'est parce que généralement, on n'aime pas le faire. Généralement. Ça, c'est le premier principe. Il est super important. Car il rejoint aussi le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est de devoir être bon dans ce que tu fais. Et c'est plutôt simple d'être bon dans ce que tu fais si premièrement tu aimes le faire. Parce que quand tu aimes faire quelque chose, tu ne comptes pas les heures comme on l'a dit. Et si tu ne comptes pas tes heures d'entraînement, forcément au bout d'un moment tu deviens bon. Et lorsque tu deviens bon dans ce que tu fais, tu peux en faire un ikigai. Être bon dans ce que tu fais, c'est important car ça va enchaîner sur le troisième principe qui est d'être payé pour ce que tu fais. Aimer faire ce que tu fais, c'est très bien. Mais si tu n'es pas payé pour, ça va être dur de le transformer en ikigai. Parce qu'on va pas se mentir, sur cette terre, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre décemment. Avec de l'argent, tu pourras faire en sorte de vivre comme tu le souhaites. Et quand tu es payé en faisant quelque chose que tu adores, que tu ne comptes pas les heures, c'est comme si tu étais toujours en vacances. On reprend encore le principe d'un pianiste. S'il adore faire ça, si c'est sa vie, si c'est sa raison d'être que de faire du piano, le jour où on lui dit « Bah écoute, cette semaine t'as pas de concert, t'as l'air de plutôt bien maîtriser, donc pas besoin d'entraînement, c'est bon, cette semaine t'es en vacances, t'as pas besoin de faire de piano. » Bah le mec, il adore faire ça. S'il adore faire du piano de base, pourquoi il arrêterait? Excuse-moi pour la mouche. Pourquoi il arrêterait? Il n'arrêtera pas. Même quand il fait du piano, il a l'impression d'être en vacances. Donc forcément, il continuera. Ça, c'est le troisième principe. Faire quelque chose qui te fait gagner de l'argent. Et le quatrième principe, qui est le plus important, pour moi en tout cas, c'est de faire quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée aux autres. Si tu fais quelque chose qui fait du bien aux autres personnes, tu pourras trouver un travail qui te fait perdurer dans le temps, à tout jamais. Car par exemple, si on prend l'exemple, je sais pas, d'Hitler, Hitler, je pense que ce qu'il faisait, ce n'était pas son ikigai, dans le sens où peut-être qu'il aimait le faire, il était très bien payé pour le faire, il était très bon dans ce qu'il faisait, mais malheureusement, ce qu'il faisait n'apportait pas de la valeur ajoutée aux autres. Tout le contraire. C'est pour ça que sur le long terme, ça ne peut pas marcher. À court terme, tu pourras toujours réussir à faire quelque chose, mais sur le long terme, ça ne marchera pas et tu ne pourras pas vivre de ça. Pourquoi? Parce que ce n'aura pas été quelque chose qui apporte de la valeur aux autres. Donc ce principe-là est très 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 important. Lorsque tu as réussi à trouver quelque chose pour lequel tu es bon, pour lequel tu apportes de la valeur aux autres, que tu adores le faire et qu'en plus tu es payé pour, je te l'assure, tu as trouvé ton ikigai. Maintenant, rassure-toi tout de suite. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon dans quelque chose qu'il ne peut pas devenir ton ikigai. Parce que tant que tu aimes le faire, à un moment ou à un autre, tu deviendras bon dedans. Tout simplement parce que tu y accordes beaucoup d'heures. Plus tu travailles sur quelque chose, plus tu as des chances d'être bon dessus. Si en plus tu aimes le faire, tu travailleras dessus sans avoir l'impression de travailler. C'est comme ce qu'avait dit Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, à l'un de mes amis.
Il lui a dit, si tu veux être le meilleur au basket, tu as juste à aimer plus le basket que les autres. Parce que si tu pratiques par passion, tu aimes simplement le faire, tu te réveilleras plus tôt que les autres pour le faire, tu te coucheras plus tard que les autres pour le faire. Or que ceux qui le font, même s'ils ont commencé meilleurs que toi, s'ils n'aiment pas le faire, un jour ou l'autre, ils se reposeront ou ils arrêteront. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas le faire, parce qu'ils ont d'autres choses sur le côté qu'ils adorent faire. Mais toi, si tu fais ce que tu aimes, je t'assure que tu deviendras bon dans ce que tu fais. Donc ne t'en fais pas. Si ce que tu fais en ce moment n'est pas super, ce n'est pas grave, ça deviendra super parce que tu aimes le faire. Si en ce moment tu as une passion qui ne te permet pas encore de gagner de l'argent, comme par exemple faire des vidéos, ne t'en fais pas. Tant que tu aimes le faire, tant que tu le fais sur la durée, sache que plus tard, cela pourra devenir ton ikigai. Donc continue de faire ton basket, continue de faire ton piano, continue de faire tout ce que tu aimes, il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est que tu adores le faire et que tu aies pour principe de le transformer plus tard en ikigai.